Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les 5 erreurs à éviter si vous souhaitez mettre votre bien en location. Donc, tu veux mettre ton bien en location, tu dois éviter ces 5 erreurs parce qu'elles peuvent te faire perdre beaucoup d'argent. Je vais m'expliquer. Dans l'immobilier, en fait, on pense qu'on va acheter un bien, on va le mettre en location, hop, terminé. Ça demande beaucoup de travail. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut pousser la fonte. Au début, ton business, il faut le créer. Il faut vraiment mettre un écosystème, s'entourer d'une équipe de manière à pouvoir recevoir les bons conseils et faire les choses correctement. Voilà. Si tu laisses ton bien, en fait, tu dis que ton argent, en fait, le cash va rentrer et derrière toi, tu es tranquille. Il y a des choses à mettre en place pour rechercher et avoir cette tranquillité. Donc, tu souhaites mettre ton logement en location, tu dois éviter ces 5 erreurs, elles peuvent te coûter des milliers d'euros. Donc, l'erreur numéro 1, louer dans la précipitation. Donc, tu veux que ton logement soit occupé rapidement pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Mais choisir le premier candidat, en fait, ça peut te demander un peu de temps, tu vas le prendre rapidement, mais ça peut te coûter beaucoup plus cher. Et tu peux même te créer de la vacance locative. Je vais m'expliquer. Donc, tu attends bien. Derrière, en fait, si tu prends le premier venu, c'est mort. Il faut vraiment que tu puisses avoir plusieurs dossiers de manière à faire le comparatif et prendre le temps d'échanger avec la personne, d'échanger, en fait, si c'est un étudiant avec ses parents, qui puisse visiter. Et en fait, même au moment de la visite, tu peux sentir tu peux voir, en fait, quel individu tu as devant. Voilà. Ton locataire, en fait, c'est lui qui va te payer. Et c'est lui aussi qui va prendre soin de ton logement. Si il voit, en fait, la manière dont tu te comportes avec lui, la manière dont tu expliques aussi, tu prends le temps de lui expliquer comment ton logement tu veux qu'il soit. Bien entendu, là je parle de si tu gères toi-même ton logement. Donc derrière, en fait, il va comprendre les choses correctement et il va aussi faire attention à certains détails. Voilà. Parce qu'il sait qui il a en face de lui et il sait comment prendre soin du logement. Voilà. Ce logement, il a une histoire. Voilà. Peut-être que tu l'as acheté cash, peut-être que tu l'as acheté à crédit, mais peu importe. Le bien, en fait, la personne, quand elle est dans l'appartement, il y a certaines choses à lui expliquer pour qu'elle prenne soin de l'appartement. Voilà. Donc pour ce point-là, il faut vraiment faire attention, ne pas louer dans la précipitation. Deuxième erreur, ne pas vérifier le dossier du locataire. Donc parfois, en fait, ceux qui louent le savent, en fait, on peut avoir des dossiers, malheureusement, des personnes qui sont besoin extrême de vouloir se loger. Et derrière, en fait, t'en as qui, malheureusement, falsifient les documents. Donc c'est important de regarder les revenus, le contrat de travail, le garant, l'historique aussi. Et un bon dossier, aujourd'hui, peut éviter de gros problèmes demain. Donc il y a des techniques, en fait, pour choisir les dossiers. Et ça aussi, malgré les techniques, ça dépend où est-ce que tu investis. C'est pour ça que tu peux aller investir au fin fond de la France, au fin fond de Barcelone. Pour moi qui vis à Barcelone, voilà. Ça dépend du secteur. En fait, comme on dit, en fait, l'immobilier, on achète selon l'emplacement et encore l'emplacement. Donc selon l'endroit où tu achètes ton bien, tu auras les locataires aussi que tu as au niveau de l'emplacement. Voilà, donc vérifie bien le dossier du locataire parce que c'est un des éléments clés aussi qui va faire que ton business va fonctionner ou pas. Troisième erreur, fixer un mauvais loyer. Donc si ton loyer est trop élevé, malheureusement, ton bien va rester vide. Ou bien tu vas prendre un locataire quelques temps et ça va changer. Là, tu te donnes du travail parce que l'idée, en fait, quand tu fais du business, même de la location, en fait, c'est que tu arrives à tenir 0 vacances locatives. Si jamais tu n'obtiens pas forcément le 0 au niveau de la vacance, le chiffre 0 au niveau de la vacance locative, ça veut dire que ton business, il y a un problème. Donc là, en fait, il faut remettre les choses en place de manière à rééquilibrer la manière dont tu dois faire les choses. Donc, si par exemple ton loyer est trop bas, ça veut dire que tu perds de l'argent chaque mois. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème aussi parce que toi, en fait, tu crées ce business-là aussi pour gagner de l'argent. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre et étudier aussi ce que font les concurrents par rapport aux biens qui sont mis en place et par rapport au tien. Parce que derrière, en fait, toi, tu pourras louer cher si jamais tu as bien fait les travaux, si jamais ton bien est bien placé, si jamais ton bien il a des critères que les autres appartements n'ont pas. Donc ça aussi, quand tu achètes, ça des paramètres aussi qu'il faut prendre en compte avant même d'avoir tes clés et de pouvoir louer ton logement. Ça s'étudie aussi. Donc, fixer un mauvais loyer, ça peut te coûter cher. Négliger l'état des lieux. Donc, l'état des lieux, c'est pareil. À partir du moment où ton business tourne, il y a quelques minutes et du temps à gagner. Aujourd'hui, et même il y a des semaines à gagner par rapport au conflit que tu peux avoir avec tes locataires au moment de leur départ. Donc ça, c'est important aussi à pas négliger. Parce que derrière, en fait, la manière dont on prend soin de ton bien et dont toi tu prends soin de ton bien par rapport à cet état des lieux va faire que ton business va continuer à tourner. Un état des lieux précis protège tout le monde. Donc ça aussi, c'est pareil. Si tu n'as pas le temps, c'est pareil en fait de faire ce travail-là. Équipe-toi de professionnels qui peuvent le faire. Ou donner les instructions pour que l'état des lieux soit fait correctement. Parce que l'idée, en fait, c'est que toi, tu gardes ton bien, que tu puisses le revendre un jour ou bien le transmettre à
tes enfants. Donc, cinquième erreur, penser que la location est un revenu 100% passif. Non, si tu penses comme ça, tu te plantes directement. C'est pas un revenu 100% passif. La location demande une bonne préparation et un suivi et derrière, il y a aussi des décisions à prendre par rapport à ça. Des décisions à prendre rapidement. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec un de mes clients, justement, on décidait, voilà, là je vis à Barcelone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, il y a un des ventilateurs qui ne fonctionne pas. Donc là, en fait, avec l'équipe qu'on a, on va remplacer ce ventilateur-là, parce qu'ici, on a des températures chaudes, pas comme en France, il y a la canicule en ce moment, mais il fait quand même chaud. Et derrière, en fait, il faut avoir ton équipe d'artisans, en fait, de manière à pouvoir faire des prises de décision rapidement pour pouvoir changer cette équipe. Mon client, en fait, il vivait à Barcelone, là, actuellement, il est à Paris, et il va prendre l'avion pour aller en Argentine. Donc moi, je suis ici, à Barcelone, donc je vais m'occuper de ça avec lui et son équipe, de manière à mettre ça en place. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une organisation solide pour que ton investissement, en fait, soit serein. Donc, plus tu mets des choses en place par rapport à ton business et plus tu vas pouvoir, en fait, créer des revenus passifs, mais il faut toujours quand même avoir ton implication dedans parce que c'est ton bien, c'est toi qui prends les décisions. Il n'y a qu'un boss, c'est celui à qui appartient notamment. Et derrière, en fait, tu t'équipes d'une équipe, tout mettre en place par rapport à la gestion. Donc, moi, je m'appelle Patrick, j'investis dans l'immobilier depuis 2008-2009. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes à faire la même chose, que ce soit en France ou à Barcelone. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas. Dis-moi quelle erreur t'as le plus surpris par rapport à tout ce que t'as pu voir, ou envoie-moi un message et je veux bien te répondre au message des personnes en fait qui sont intéressées par ce business, l'immobilier, parce que bien entendu on peut en vivre. Derrière, ça permet de construire son patrimoine, de transmettre aussi aux enfants. Je donne un exemple encore une fois, ton enfant va vivre à Paris, si tu as un bien à Paris, aujourd'hui tu vas à l'étranger, tu peux tout à fait en fait mettre ton enfant là-bas et ça t'évite de payer un loyer derrière, voilà, et parce qu'on sait que les études des enfants coûtent très cher. Bon, je m'attarde pas plus, mets un like si t'as aimé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!